Salut, c'est Fratello. Aujourd'hui je suis à la Croix-Rousse où je vous fais un petit retour d'expérience sur le Paxter 60 Touring. Depuis le mois de juillet, je m'en sers au quotidien pour transporter ma fille et puis pour aller bosser au magasin à Sainte-Foy-les-Lyons. Sur tous ces trajets, au fur et à mesure pendant les 2 mois et puis pendant mes vacances où je m'en suis servi aussi, j'ai appris à m'en servir, à installer ma fille dedans, à installer du matériel et à me servir la capote. Donc j'ai plein de petits conseils à vous donner, des petites astuces à vous montrer et puis des petits points intéressants sur le vélo, ses points forts, ces quelques points négatifs que je vais vous présenter tout de suite. Le vélo dont je me suis servi pendant ces 2 mois, c'est le Paxter 60 Touring avec dérailleur, dehors, 10 vitesses, moteur Bosch Performance, 60 Nm de couple, 250 watts et la batterie de 500 Wh. Dans cette version, puisque l'idée c'était de transporter ma fille, c'est donc la version avec la Kids Box et la capote été-hiver. La capote est autant pratique en utilisation hiver car vous pouvez la refermer, ou l'été en position ouverte qui permet de protéger du vent, du pollen au printemps. La capote est super pratique en été. Elle a une partie transparente pour que votre enfant voit au travers devant lui, mais elle possède aussi un bandeau sur le dessus. Je me suis rendu compte à l'utilisation, ma fille était toujours protégée du soleil, quelle que soit l'orientation du soleil. Au quotidien, on peut régler la hauteur de la capote en fonction de l'utilisation qu'on en a. Pour les grands enfants, vous serez en position haute comme ceci. Pour les enfants plus petits, ma fille de 1 an par exemple, jusqu'à 2-3 ans, vous avez une position intermédiaire comme ça. Et quand je transporte personne, je baisse encore la bâche au maximum. Si j'ai des affaires à l'intérieur, ça évite qu'elle saute. Et j'avoue, quand j'ai pas ma fille, je roule un peu plus vite. Et du coup, ça saute un peu sur les dos d'âne. En hiver, vous avez juste à sortir les éléments qui sont enroulés dans la capote pour avoir les protections derrière et sur les côtés. Le Paxter 60 est équipé avec des freins hydrauliques Tektro, freins à disque, avec un diamètre à l'avant de disque 160 mm et à l'arrière 180 mm. Et quand avec Fred on se tape des pointes à 60 km/h dans le chemin neuf, je peux vous dire que les freins suffisent largement en bas. Dans la famille des Paxter, tous les Paxter sont équipés avec une fourche télescopique à l'avant. Maintenant, je vais vous parler des 2 petits points négatifs que j'ai rencontrés sur le vélo. Premier bémol, les poignées. Les poignées Solte Plus sont super jolies, mais pas adapté pour mon utilisation avec mes grandes mains. J'ai donc monté des ergons avec lesquels je suis habitué à rouler. Le problème a été résolu donc très simplement. Deuxième point, le manque de suspension à l'arrière. C'était un vélo rigide, contrairement au LOD qui a une suspension arrière. C'est vrai que je suis très habitué au confort du LOD et une tige de selle suspendue serait très agréable. Petit défaut corrigé sur tous les modèles 2018 qui sont équipés de série avec une tige de selle avec amortisseur. Bilan du test, je suis vraiment amoureux du Paxter. C'est un vélo qui est très pratique au quotidien. Dans tous mes déplacements, quand j'ai eu besoin de charger quelque chose pour transporter ma fille, il a toujours su répondre à mes besoins. Je vous invite à passer au magasin. Nous avons le Paxter 40, Paxter 60 et Paxter 80 à vous faire essayer. Et vous trouverez forcément celui qui vous convient. Alors, ma petite chérie, t'en dis quoi du Paxter alors pour le dernier test de la vidéo? Ça va, ça passe hein. J'ai large la place, large. Ouais. On est passé un peu haut, mais c'est pas grave. Bon, ça va, le confort c'est bien? Ouais, ça va, je suis bien. J'ai pas pu mettre les sangles hein, parce